En ce temps-là, En esa época, le Bouddha avait converti deux frères el Buda había convertido a dos hermanos qui étaient également des brahmanes. que eran igualmente brahmanes, Ils s'appelaient les frères Kashyapa. que se llamaban los hermanos Kashyapa, Et ils se convertirent à suivre le Bouddha y se convirtieron para seguir al Buda avec leurs 1000 disciples. con sus 1000 discípulos. Et donc avec tous ces disciples, le Bouddha circulait Entonces con todos estos discípulos el Buda circulaba à travers l'Inde. por India Et il arriva enfin à la ville de Rajagra, y llegó por fin a la ciudad de Ratchagra, où il s'arrêta pendant un moment. donde se detuvo por un momento. Alors les deux amis, Sariputra et Moggallana, Los dos amigos, Sariputra y Moggallana, eurent vent, ils entendirent dire escucharon decir qu'un Bouddha était apparu dans le monde. que un Buda había aparecido en el mundo. Alors immédiatement, ils se rendirent dans la direction où se trouvait le Bouddha. Entonces inmediatamente se giraron en la dirección donde se encontraba el Buda Pour recueillir des nouvelles, para pour recibir, s'informer. para recibir noticias, informarse. Et à ce moment-là, Y en ese momento, un moine un monje nommé Asvajit, llamado Aspashit, c'est un des 5 premiers disciples qui avaient suivi le Bouddha, era uno de los 5 primeros discípulos que había seguido al Buda. il était vêtu d'un kessa Estaba revestido con un kesa et il tenait dans ses mains son bol y tenía en sus manos su bol à aumône. común. Alors qu'il entrait dans la ville pour y mendier, Mientras que entró en la ciudad para mendigar, Sariputra fut ébloui en fait. Sariputra Il fut surpris estaba sorprendido par son élégance, por su elegancia, par sa por noblesse, su nobleza, et il dégageait une concentration. y porque emanaba una concentración, Il avait l'air calme, tenía pinta de estar muy calmo, et rien que de le voir, on était attiré, impressionné. y solo viéndolo uno estaba atraído, impresionado. Alors Sariputra s'approcha et lui dit: de qui es-tu le disciple? Entonces Sariputra se le acercó y le dijo: ¿tú eres discípulo de quién? Qui est ton maître? ¿Quién es tu maestro? Asvajit répondit: Y Asvajit le dijo: le prince héritier du clan des Shakya. el príncipe heredero del clan de Shakya. Il a été dégoûté par la vie, Había sido tocado por la vida, dégoûté de la souffrance, de la vieillesse, había podido testar el sufrimiento, la vejez, la maladie, la mort. la enfermedad, la muerte, Il a décidé d'abandonner toute chose. y había decidido abandonar todas las cosas Il a quitté le monde. y dejó el mundo. Et donc il s'est exercé dans la pratique. Y entonces se puso a ejercitar en la práctica Et il a finalement atteint la parfaite illumination. y finalmente alcanzó la perfecta iluminación. Et c'est lui mon maître. Y este es mi maestro. Sariputra lui dit: ok, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il enseigne? Sí, ok, le dijo Sariputra, pero dime qué es lo que enseña.
Alors le moine dit, écoutez, je suis encore jeune, Y el otro le dijo, escuche, yo todavía soy joven, et donc je sais pas, entonces no sé, ça m'est difficile de prêcher la vérité parce que mon Bouddha m'a pas demandé de le faire. me cuesta predicar la verdad porque Buda no me pidió que lo haga. Je me sens pas capable de vous expliquer la pensée du Bouddha. Y no me siento capaz de explicarle el pensamiento de Buda. Sariputra lui dit, mais vas-y, dis un truc essentiel, résume. Y Sariputra le dijo, pero venga, va, dime algo importante, un resumen. Ben, par exemple, le Bouddha dit, Por ejemplo, el Buda dice, le dice el otro, chaque phénomène qui est là, cada fenómeno que está aquí, dans le champ de notre perception, en nuestro campo de percepción, est né d'une cause. es nacido de una causa. Eh bien, le Bouddha, Entonces el Buda il a expliqué la cause de chaque phénomène. ha explicado la causa de cada fenómeno. Il a dit aussi que tous les phénomènes finissent par disparaître. Y dijo también que todos los fenómenos acaban por desaparecer, Pour certaines causes. por algunas causas. Eh bien, le grand maître Entonces el gran maestro a expliqué les causes de leur disparition. ha explicado las causas de su desaparición. Sariputra était tout content. Y Sariputra estaba re contento. Véritablement, intuitivement, ça lui parlait. Verdaderamente, intuitivamente esto le decía algo. Immédiatement, il retourna près de son ami Modgalyayana. Y entonces inmediatamente se fue cerca de su amigo Modgayayana. Celui-là, il a vu il voyait la couleur du visage de Sariputra, et puis Sariputra avait l'air tout émotionné. Este vio el color de la cara de Sariputra que estaba muy emocionado. Il avance vers lui, il lui dit, ça y est, t'as trouvé? Y se le acerca y le dice, ¿listo? ¿Has encontrado? Vas-y, fais péter. Venga, explota. Ça veut dire, fais tourner, explique. Shoot, dispara, Comparti. comparte. Venga, cuéntame. Donc Sariputra lui communiqua ce qu'il avait entendu, ce qu'il venait Entonces d'entendre. Sariputra le contó lo que había escuchado. Modgalyayana lui dit, répète encore. Y Modgayayana le dice, venga, repítelo otra vez. Lorsqu'il le répétait, Lo que, Modgalyayana aussi compris. C'est lo que- fantastique, c'est formidable. lo que le dijo Modgayayana también lo entendió. Fantástico, está re bueno. On y va. Vamos. Et donc les deux jeunes maîtres, Entonces los dos jóvenes maestros, puisque leur ancien maître leur avait laissé la responsabilité, porque su antiguo maestro les había dejado la responsabilidad chacun 250 disciples. a cada uno de sus discípulos. Et donc les deux maîtres, Entonces los dos maestros, Sariputra et Modgalyayana, Sariputra y Modgayayana, accompagnés de 250 disciples chacun, acompañaron cada uno a 250 discípulos se rendirent ensemble auprès du Bouddha. a que se juntaran cerca del Buda, Les Bouddhas les vit arriver de loin. y el Buda los ve llegar de lejos, Ces deux hommes venir ensemble avec leurs disciples. a estos dos hombres venir juntos con sus discípulos. Et il dit, Le dice, vous voyez ces deux hommes là-bas, ¿ves estos dos hombres ahí? ceux qui sont à la tête du groupe Los que están en la cabeza del grupo, des brahmanes. de los brahmanes. Oui, on les voit. Sí, los vemos. Bien, parmi ces disciples, parmi mes disciples, Entre medio de estos discípulos, entre medio de mis discípulos, ces deux hommes seront les premiers. estos dos hombres serán los primeros, L'un par la sagesse, el uno por su sabiduría, et c'est Sariputra, que es Sariputra, et le deuxième par le fondement de ses pouvoirs magiques, y el segundo por el fundamento de sus poderes mágicos. Modgalyayana. Modgayayana.
Alors ainsi, les deux arrivèrent avec leur foule de disciples, ils s'approchèrent du Bouddha. Y así llegaron los dos con su masa de discípulos y se aproximaron al Buda, Ils firent gâchot, hicieron galló, ils restaient debout de côté, se quedaron ahí a un lado et ensemble, ils demandèrent au Bouddha, y juntos le preguntaron al Buda, nous voudrions quisiéramos recevoir recibir dans la loi du Bouddha la ley de Buda, la sortie du monde, la salida del mundo, c'est-à-dire es decir, devenir moine volverse et monje recevoir l'ordination supérieure. y recibir la ordenación superior. Alors, le Bouddha leur dit, Entonces el Buda les dice, venez, venid, disciples, discípulos, venez, moines. volveros monjes. À ce moment-là, leurs cheveux En ese momento sus cabellos et leurs barbes y sus barbas tombèrent d'elles-mêmes. se les cayeron ahí mismo, Ils furent revêtus du kesa fueron revestidos por el kesa et reçurent un bol pour les aumônes. y recibieron un bol para los homón Et ils reçurent l'ordination. y recibieron la ordenación. Alors après, le Bouddha leur prêcha un peu la loi, leur expliqua des trucs. Y luego el Buda les predicó la ley, les explicó algunas cosas Et immédiatement, Sariputra obtint l'état de Arat, c'est-à-dire Bouddha pour lui-même. y inmediatamente Sariputra obtiene el estado de Arat, que quiere decir el Buda para uno mismo. Et une légende dit que celui qui s'éveille au bout d'une quinzaine de jours seulement Y la leyenda dice que aquel que se despierta solo en una quincena de días doit faire tourner la roue de la loi tiene que hacer girar la rueda de la ley à la suite du Bouddha. siguiéndolo al Buda. Donc c'est pour ça que Sariputra obtint l'état de Bouddha pour lui au bout d'une quinzaine de jours. Es así como Sariputra obtiene el estado de Buda para él mismo en 15 días. Et il avait toutes sortes de qualités. Tenía todo tipo de cualidades. C'est pour cette raison que même si Sariputra était un Ara et pas un Bodhisattva, Y es por esta razón que, aunque Sariputra sea un Arat y no un Bodhisattva, c'est à lui que le Bouddha prêche la loi es a él a quien Buda predica la ley au sein de la Prajnaparamita. en el seno de la Prajnaparamita. Donc après, encore une question, il dit, oui mais si c'est comme ça, Luego otra pregunta y le dice, sí, pero si es así, pourquoi le Bouddha, il prêche d'abord à Sariputra ¿por qué el Buda predica primero a Sariputra et ensuite y luego il va beaucoup prêcher à Subhuti, qui est un autre disciple. va mucho predicar a Subhuti, a otro discípulo? Si Sariputra est le premier par la sagesse, c'est à lui qu'on devrait surtout prêcher. Si Sariputra es el primero en sabiduría, es con este que debería haberse quedado. Alors pourquoi il s'adresse aussi à Subhuti? Y entonces, ¿por qué se dirige también a Subhuti? Donc le Bouddha dit, El Buda dice, parmi les disciples du Bouddha, Sariputra est le premier des sages, entre los discípulos de Buda, Sariputra es el primero de los sabios, mais Subhuti pero Subhuti est le premier de ceux es el primero qui ont obtenu la concentration de la quiétude. es el primero entre aquellos que obtuvo la concentración de la quietud. Par cette concentration de la quiétude, Por esta concentración de la quietud, par ce nirvana, por este nirvana,
il calme les gens et leur évite Él calma a la gente y les evita d'éprouver des passions trop encontrar- fortes. meterse en pasiones muy fuertes. Il pratique aussi beaucoup la pitié Practica también mucho la piedad, par son calme. su calma. Et donc cette pitié est semblable à celle des bodhisattvas qui font le grand vœu de sauver les autres. Y esta piedad es parecida a la a la de los bodhisattvas que hacen el voto de salvar a los otros. C'est pour cette raison que Subhuti aussi est choisi pour interpellé par le Bouddha, Y por esta razón que Subhuti también fue interpelado por el Buda, bien qu'il ne soit pas vraiment un bodhisattva. aunque no sea realmente un bodhisattva. Alors c'est intéressant J'arrête là pour l'instant. Interesante, y me detengo por un momento. Deux choses que je trouve intéressantes. Hay dos cosas que encuentro interesantes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, chaque disciple du Bouddha Lo que es interesante, de hecho, es que cada discípulo de Buda est le premier es el primero par quelque chose. por algo. Il y a le premier par la sagesse, Está el primero por la sabiduría, le premier par ses pouvoirs magiques, el primero por sus poderes mágicos, le premier par la profondeur de son zazen, el primero por la profundidad de su zazen, etc., etc. etcétera, etcétera. Donc c'est bien de comprendre qu'on est toujours le premier. Entonces hay que entender bien que uno es siempre el primero. Il faut comprendre sa spécificité. Hay que entender su propia especificidad. Et c'est pas la peine d'imiter les autres, No vale la pena imitar a los demás, mais c'est mieux de développer et d'avoir foi sino que es mejor desarrollar y tener fe dans sa propre spécificité. en su propia especificidad. Car nous sommes chacun le premier en quelque chose. Porque somos cada uno el primero en algo. Moi, par exemple, je suis le premier Yo, por ejemplo, soy el primero de ceux qui savent pas pourquoi ils sont le premier. soy el primero entre los que no saben por qué soy el primero. Alors le deuxième truc, j'ai oublié. Y lo segundo me olvidé, C'est important. lo que era importante. Oui, ce qui est important aussi, c'est Sí, lo que es importante también, ce qui veut nous faire ressentir aussi, es que lo que nos quiere hacer sentir también, c'est la vocation, entrer dans la voie, recevoir l'ordination, es la vocación, entrar en la vía, recibir la ordenación, rencontrer un maître, encontrar un maestro, pratiquer le dharma authentique. practicar el Dharma auténtico. C'est la voie des bodhisattvas. Es la vía de los bodhisattvas. Et l'idéal, c'est d'être un bodhisattva. Y el ideal es ser un bodhisattva. Le bodhisattva qui transcende la naissance et la mort. El bodhisattva que trasciende al nacimiento y a la muerte. Et évidemment, l'ego. Y evidentemente al ego. Il sait que l'ego est sans noumen. Sabe que el ego es sin númeno. Le bodhisattva, c'est aussi un acteur. El bodhisattva es un actor también. Il joue des rôles Hace personajes au sein de la société en el seno de la sociedad pour aider les gens, para ayudar a la pour gente, leur faire réaliser certaines choses. para hacerlos realizar algunas cosas. Et donc c'est l'idéal. Entonces es lo ideal, C'est l'idéal. es lo ideal. Et alors là, on montre tous ces grands disciples du Bouddha, parce que c'est tous des grands saints. Y entonces ahí subimos a todos los grandes discípulos de Buda porque son todos grandes santos. Et on connaît, ceux qui s'intéressent un peu au bouddhisme, connaissent leurs noms, connaissent Los que se Ananda, interesan un poco Sariputra, por, Marikashapa.
Los que se interesan por el budismo conocen sus nombres: Ananda, Sariputra, Mahakashapa. Mahayapa. C'est le successeur du Bouddha. El sucesor de Buda. Et en fait, ces disciples sont comme nous, imparfaits, ils font des erreurs, ils font des... Estos discípulos son como nosotros, son imperfectos, cometen errores, Ils comprennent pas le Bouddha, ils sont loin de comprendre le Bouddha. no comprenden al Buda, están lejos de comprenderlo, Mais ils sont disciples du Bouddha. pero son los discípulos de Buda Et donc, ils sont appelés à devenir des grands bodhisattvas. y están llamados a convertirse en grandes bodhisattvas, À avoir une vocation qui transcende même cette vie. tener una vocación que trasciende incluso esta vida, Une vocation vers le bien, vers le beau, vers la salvation. una vocación hacia el bien, hacia lo bello, hacia la salvación, Soulager le monde des souffrances. y soltar el mundo del sufrimiento, Aider les gens à s'éveiller. ayudar a la gente a despertarse.